Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de Pierre. Aujourd'hui, vidéo pour introniser une nouvelle série qui va présenter des joueurs, des peintres, des membres de clubs, des présidents de clubs de jeux du hobby sur la scène belge. Donc aujourd'hui, je vais être accompagné de Max, qui est président du club Team Beau Jeu. Donc il va vous présenter un peu son parcours, il va vous présenter un peu son club, voilà, au fil de diverses questions. Si jamais ça vous intéresse, et que vous voulez vous représenter votre travail en tant que peintre, par exemple, si vous avez une chaire, enfin, si vous peignez pour des gens, par exemple, hein, ou vous faites des concours, si vous avez un club que vous avez envie de faire connaître, une association de jeux, ben, n'hésitez pas. J'ai mes réseaux sociaux en description, donc Facebook et Instagram, un message privé, et on peut toujours essayer de voir s'arranger, voir comment on peut présenter ça sous forme de vidéo. Voilà. T'es prêt, Max? À fond. Tu vas passer sur le grill? Allez, on va commencer. Donc voilà, je vais vous poser quelques petites questions et comme ça, il va un peu se présenter et vous allez apprendre à le connaître avant de le retrouver dans un rapport de bataille. Et oui, les rapports de bataille vont recommencer. Oui, il a chaud, hein, vous allez voir. Alors, déjà, présente-nous un peu qui tu es en 2-3 lignes, comment est-ce que tu as connu le hobby, comment est-ce que tu t'es lancé dedans. Du coup, donc moi c'est Max, aka Lorknar, pour ceux qui m'ont déjà vu sur T3 ou dans certains tournois. J'ai 29 ans et ça doit faire à peu près maintenant 18 ans que j'ai commencé à jouer à Warhammer. À l'époque, mes parents m'avaient amené à la Caverne du Dragon parce qu'ils ne voulaient pas que je joue aux jeux vidéo. Ça a plus ou moins bien marché, hein, soyons honnêtes. Voilà, ici grossièrement maintenant j'ai quand même fait pas mal de pauses dans le hobby, mais j'y suis à chaque fois revenu et donc aujourd'hui je suis là grâce à ça et grâce au hobby. Voilà. 18 ans, c'est à ça qu'on voit qu'on est vieux. Hein. Moi, ça va faire 22 ans que je suis dedans. Quand je retombe sur mes premiers Wild Dwarf, je vois que je suis vieux. Ouais. Alors, mais qu'est-ce qui t'a attiré dans le hobby? Donc, quand t'as vu ça en premier, qu'est-ce qui t'a attiré? D'abord, moi, je suis un grand fan de tout ce qui est science-fiction et fantasy médiévale. Donc, fatalement, Warhammer. C'est le bon plan. C'est ça, entre 40 000 à l'époque Battle, parce que j'ai commencé à l'époque de Battle, et là aussi, tu prends un coup de vieux, je trouve. Ça va encore. Mais donc entre les deux, j'étais ravi. Et entre les figurines, le fluff, et alors surtout les rencontres avec les différents joueurs, l'expérience que tu peux acquérir. Et de nos jours, je vois aussi le principe de la création de listes, etc. Donc tout ça, c'est hyper motivant. Et je trouve que c'est un des hobbies les plus complets. Alors certes, on ne fait pas beaucoup de sport. Mais tout le restant, on peut travailler la créativité, on peut travailler les maths. On peut travailler énormément de choses et je trouve que c'est hyper intéressant. En plus de ça, c'est un hobby qui est mis à jour régulièrement et donc ça ne s'arrête jamais et on a toujours cette hype et cette motivation qui nous permet de jouer et de rencontrer des gens. Et je trouve ça génial. On fait pas de sport, on voit que tu n'as jamais porté une armée de nains en métal à l'époque. En valise, je peux t'assurer que ça faisait les bras. C'était vraiment costaud d'ailleurs. Hein. Oui, je rebondis sur ce que tu as dit sur Warhammer Battle. C'est vrai qu'on voit qu'on est un peu vieux là-dessus. Après, ça fait 6 ans que c'est plus là. On continue à y jouer sous la forme de 9e âge. On a All World qui a été annoncé dans quelques temps, qui va être très intéressant aussi. Je pense que, comme moi, beaucoup de gens ont gardé leurs anciennes armées et peuvent encore y jouer, hein, donc sans souci. Mais c'est vrai qu'avec nostalgie, quand je retombe sur mes anciens Wild Dwarf, là, je suis retombé sur le tout premier Wild Dwarf que j'ai acheté avec un rapport de bataille mercenaire homme-bête. Là, c'est de la nostalgie et c'était chouette. Alors, quelle est ta plus belle expérience? Tu vas me dire, c'est difficile à choisir dans tout ça, mais quelle est ta plus belle expérience que tu as eue dans les Warhammer, dans le hobby? C'est une expérience qui est assez récente et qu'on va aborder juste après, parce que c'est la création de mon club, en fait. Simplement. C'est clair, net aussi. On en reviendra après. Ok, alors, quels sont les jeux auxquels tu joues, auxquels tu as peut-être joué avant, mais que tu as arrêté ou quoi? Donc, évidemment, la chaîne est plus Age of Sigmar, Warhammer 40 000, il y aura du 9e âge, du Blood Bowl et ainsi de suite, mais ça peut être d'autres jeux aussi. Hein. Je pense par exemple à Star Wars ou Game of Thrones, des trucs comme ça, je ne sais pas à quoi tu as joué. Alors, moi je suis principalement maintenant un joueur 40 000. Je commence tout doucement, comme vous allez le voir plus tard, à jouer en AOS avec la V2 et mes ennemis of Slanesh. Et à part ça, j'ai testé Blood Bowl. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'y faire plus, mais j'adore ce jeu, j'adore le principe et j'étais surtout attiré grâce aux jeux vidéo. Ça va bientôt arriver sur la chaîne, la boîte est prête. Ah, ça c'est cool.
Et grosso modo, tous les jeux de figurines m'intéressent, mais j'ai principalement joué 40 000 AOS maintenant. Je suis un ancien joueur de Battle. Ouais. À la Oui, un joueur de Battle. L'ancien ne vient que si on arrête de jouer, en fait. Hein. Tant qu'on a encore les armées et qu'on peut encore jouer, on est un joueur, en fait. Hein. Donc, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais là, pour le coup, moi, je suis un ancien joueur Battle. D'ailleurs, quand j'étais venu à ton club, parce qu'évidemment, j'ai été à son club un peu, il faut pas... je ne fais pas ça comme ça. On avait parlé, parce qu'il y avait encore des joueurs de Warhammer Battle, et on avait parlé de 9e âge. Est-ce que finalement, tu as su essayer ou pas encore? Non. Et j'avoue qu'ici, avec l'annonce de Old World et le fait que je me sois mis à AOS, j'avoue que 9e âge, je ne vais pas investir. Mais si jamais il y a des connaisseurs, on a des tables. Et petit aparté, tu penses quoi des nouvelles figurines de Slanesh qui vont arriver du coup? Je voulais rester full démon. J'ai vu les sorties. Ça va être compliqué. Je crois que c'est foutu. Ça va... Ouais, non, ça va être très très compliqué. D'ailleurs, petit avant-première sur cette vidéo, il y aura sûrement une armée de Slanesh sur la chaîne. Évidemment, hein, vu les figurines, on va pas se le cacher. Alors, les archers montés, oui, les archerettes. Et alors, pour les vieux joueurs comme nous, je sais pas si toi tu as connu ce jeu, tu avais le jeu Seigneur de Guerre, qui était une association entre MB et Games Workshop, mais je te parle de ça il y a... c'était en 90... peut-être en 94 ou 95, 96, donc ouais, ça remonte, voilà. T'aurais pu le connaître après, hein. Donc, dans la boîte, en fait, on avait une sorte de tapis en plastique, comme ça, et on avait des figurines jouées à l'époque, mis sur des socles, un peu, ça ressemblait un peu, c'était entre un jeu de société et un Warhammer, et il y avait des archers dans le chaos. C'était des archers punk, en fait. Et quand on regarde ces vieilles figurines, qui étaient affreuses, on ne va pas se le cacher, mais à l'époque, c'était génial, il n'y a plus eu d'archers dans le chaos. Je parle dans le chaos, hein, des guerriers du chaos. Évidemment, il y a eu dans les Undead, mais là, je parle vraiment dans les guerriers du chaos. Mais à côté de ça, dans les Slanesh qui arrivent, eh ben, vous retrouvez des archers. Vous retrouvez tout ce côté perse qui est magnifique, mais vous savez aussi un petit peu le côté punk sur certains, et on voit que cette influence et que Jouet garde toujours toutes ces petites pipites comme ça, et nous faut plaisir de temps en temps avec une bonne piqûre de nostalgie. Moi en tout cas, ça me choque à chaque fois. Et là du coup, on va arriver au gros morceau, avant ton club évidemment, mais quelles sont tes armées du coup, puisque tu me dis que tu joues à tout ça? Oui, bah écoute, je suis principalement joueur 40K comme je l'ai dit, donc je joue principalement, et ça va te faire très plaisir, avec les Space Wolves, les Wolves au pouvoir. Yes! J'ai aussi, en V8, j'ai aussi commencé les taux, parce que le côté Gundam, je trouve ça... voilà. Je trouve ça hyper sympa. Non, mais les poissons dans le futur, c'est bien. Et j'ai aussi joué beaucoup de Tyranides. Je ne joue plus. Et en AOS, j'ai mes Zedonite of Slanesh que je commence quand même un peu à connaître d'un point de vue théorique. On va voir ce que ça va donner sur table après. Et j'ai toute une série de petits nains steampunk, Caradron Overlord, qui attendent juste d'être montés. Donc, de belles armées. Et pourquoi tu ne joues plus Tyrannide? J'ai été découragé par la peinture. C'est mon armée de cœur. Je trouve cette faction géniale. Elle offre un nombre de possibilités quasi infini. Elle fait du tir, du corps à corps, du psy. J'aime beaucoup aussi. Elle fait tout. Je trouve ça génial. Mais vu que je suis un acheteur compulsif, j'ai entassé. Je préfère jouer que peindre. Et maintenant, j'essaye un peu d'avoir du full peint pour pouvoir tout simplement avoir de jolies armées sur table. Et j'avais beaucoup trop de tyrannies. Du coup, j'ai été découragé. Et j'ai réinvesti les tyrannides en AOS. On va essayer de te motiver, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Il doit peindre 1000 points pour une future rapport de bataille 40K. 1000 points de tyrannide, ça va te motiver. Ah, ça peut. Et du coup, voilà, de toute façon, on va refaire du 40 000 sur la chaîne, évidemment. Il faut que je me lance dans la V9. À part le premier rapport de bataille que vous avez vu, qui était vraiment une découverte totale de la V9 à ce moment-là, il faut que je me lance dans la V9. Donc, je vais avoir les décors, ça va être peint et tout, donc il va falloir se lancer. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, hein, les défis sont ouverts uniquement via MP, Facebook, les Royaumes de Kea, ou Instagram, les Royaumes de Kea, les gars. Hein, mais c'est ouvert, donc allez-y.
Je vous avais dit, début d'année 2021, on allait recommencer le rapport de bataille. C'est chose faite. On fera une masque, distanciation, donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Hein. On fait bien attention à nous. Protégez-vous, faites bien attention à tout le monde. Mais on va refaire du contenu dessus. Donc, je suis reparti, je relance les défis. J'en ai déjà beaucoup, mais n'hésitez pas. On va passer au sujet qui intéresse le plus cette vidéo au final. Hein. Ouais. Mais on va parler de ton club. Donc le club, je vous rappelle, ça s'appelle Team Beaujeu. Donc je pense que vous avez un Facebook, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. On a un Facebook privé. Maintenant, on n'a jamais refusé personne. Et donc il suffit de chercher Team Beaujeu sur Facebook. Vous tombez sur nous, vous demandez l'acceptation et on fait ça au plus vite. Voilà. Alors, c'est parce que je lui avais envoyé les questions évidemment avant. Vous en doutez après la réponse, mais j'aime bien rajouter des petites questions qui me viennent en même temps en fait par totale improvisation. Ah, le fourbe. Le fourbe totalement. Mais je pense que cette question est importante. C'est pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Voilà. C'est un beau nom. Team Beaujeu. Voilà. Donc pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Team, c'est assez explicite hein, parce qu'on est dans le hobby, on est tous une grosse équipe de potes et donc ça c'est assez intuitif. Et Beaujeu parce que l'idée de ce club m'est venue grâce à un groupe de joueurs Battle V8 avec lequel on se réunissait entre potes dans les auditoires et on avait pour habitude de mettre un petit point supplémentaire par rapport au beau jeu sur table, sur les actions que tactiquement parlant t'aurais jamais fait parce que c'est complètement débile, genre charger avec des crachetons ogres dans un pavé autre, mais si c'est payant, ça peut te faire gagner la game. Et surtout, voilà, simplement sur l'esprit du beau jeu. Et simplement, j'ai demandé aux gars avec qui j'ai créé le club de dire bah, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a ça comme nom. Et on s'est dit Team Beau Jeu, bah, ça représente l'esprit qu'on veut avoir par rapport au hobby. Pas se prendre la tête à faire des listes ultra optimisées, etc. C'est pas toujours vrai, mais bon. on parlera de ma liste après. Mais dans l'esprit de dire. Mais dans l'esprit de dire. C'est un jeu, on est là pour se marrer, on est là pour passer un bon moment et on peut le faire même avec une liste construite à la va-vite juste avant la partie en mode tiens t'as 2 heures, ouais on fait une liste, hop, team beau jeu, on fait une liste beau jeu avec les figurines qui nous plaisent et c'est pour ça que le club a été créé et s'appelle comme ça. Effectivement, on verra sa liste dans la vidéo de présentation du rapport de bataille. On va voir s'il y a toujours beau jeu, hein. Bon. Alors, mais déjà, la question la plus importante, c'est où se situe-t-il? Alors, on se situe dans la petite bourgade de Hamemil, qui est à 20 minutes de Wavre, Leuven et Jodogne. Voilà. En plein centre. Donc, en plein centre des trois grosses villes. Et on est très facile d'accès, avec un énorme parking. Ça, c'est super intéressant. Déjà, quand est-ce que vous... quels sont vos horaires? Quand est-ce que vous regroupez Alors, pour le moment, on se réunit... en tout cas, on se réunissait, merci Covid... On se réunissait tous les deuxièmes vendredis du mois de 18h30 à minuit et tous les derniers dimanches du mois de 9h à 19h. Ok, là pour l'instant c'est en pause. Pour le moment, effectivement, avec les mesures, la salle qu'on loue a décidé de stopper ses activités. On espère pouvoir reprendre courant mars. Mais voilà, donc ça, les informations suivront sur le groupe Facebook. Oui, et puis de toute façon, je vous le dirai aussi sur mes réseaux sociaux quand le club va réouvrir. Alors, comment est-ce qu'on peut s'inscrire à votre club? Ah, c'est très simple, une fois que vous êtes inscrit sur le groupe Facebook, vous me contactez, on voit ça ensemble et voilà. Et vous avez une quotille à l'année, au mois, oui. À chaque fois qu'on vient On a 2 types de cotisations, la cotisation annuelle et alors on a la cotisation par séance en fait. Donc quand tu viens, si tu n'es pas inscrit à l'année, tu peux payer ces 4 € et tu as accès à la salle, au décor et voilà. Okay. Et la cotisation annuelle est de 35 €. Ok, nickel. Alors, quels sont les jeux que vous jouez là-bas? Principalement, comme moi, 40K. Ça aide beaucoup. On voit l'influence du président. Et on commence tout doucement à avoir une petite communauté AOS qui s'installe. C'est pour ça que ça m'a aussi motivé à commencer AOS. Et alors, on a le groupe d'origine qui existe encore et qui joue encore beaucoup à Battle V8. Ah voilà, ça peut être intéressant pour des gens qui cherchent encore des adversaires pour Battle. Donc voilà. Est-ce que vous faites des tournois? Oui. On en a déjà fait quelques-uns, un gros ici avant le confinement, tout simplement.
Et on travaille déjà sur les prochains, tout simplement, toujours dans cet esprit d'aider la communauté et de prouver qu'un tournoi, c'est pas juste des gros bourrins qui se mettent sur la gueule, mais aussi une journée hyper sympa qu'on fait entre potes et dans laquelle on peut voir d'autres armées. Donc le but de votre tournoi, c'est plus la rencontre en fait. Oui, principalement. On a deux types de tournois qu'on va essayer de faire. Un où ça va permettre à nos joueurs belges qui veulent faire des gros tournois et qui veulent pouvoir s'entraîner de se dire, ben voilà, on a un endroit en plus où on peut aller pour pouvoir faire des tournois et rencontrer d'autres joueurs. Et alors, on a le corps principal de notre idée qui reste le beau jeu, à se dire, on veut promouvoir la communauté, le hobby et la rencontre avec les joueurs. Ok, top. Top, top. Et du coup, ça veut dire deux types de tournois différents, ça veut dire deux types de règlements de tournois différents. Et comment est-ce que vous les créez, vos règlements de tournois? Très, très sincèrement, vu que moi, on est nouveau dans ce monde-là, donc on ne s'y connaissait pas encore, on a simplement été voir ce qui se fait à gauche, à droite, et on s'est basé principalement sur les règles émises par Games Workshop. Et donc effectivement, en fonction du type de tournoi, j'aime pas parler comme ça, mais c'est vrai qu'on remarque quand même les deux tournois différents. On va mettre plus ou moins de règles, des restrictions ou pas, et voilà, tout simplement. Ok, top. Et dernière question de l'interview, quels sont les projets pour l'avenir de ton club et de toi, en fait bon, on sait qu'avec le Covid, c'est pas spécialement le mieux pour l'instant, mais dans le meilleur des mondes, quels sont tes projets hobbyistiques et quels sont les projets pour ton club? Principalement pour mon club, on a le passage en ASBL, qui se prépare et qui se travaille déjà depuis un certain temps. On espère pouvoir passer en ASBL prochainement et ça nous débloquera d'autres possibilités par rapport à la salle, au matériel et au service tout simplement qu'on peut apporter à nos joueurs. Donc ça c'est le gros projet par rapport au club. Par rapport à moi, finalement je me suis quand même mis à la peinture entre mes Space Wolf. On applaudit tous dans les commentaires s'il vous plaît. Ouais, je veux que des pouces bleus pour applaudir ceci. Il s'est mis à la peinture. C'est vrai que je me fais pas mal vanner. Mais c'est justifié, je dois l'admettre. Ouais, c'est la même chose avec moi, ne t'inquiète pas. Mais du coup, mine de rien, j'ai un peu plus de 2000 points de Space Wolf peint. Donc ça, c'est la peinture facile, mais il fallait que je m'y mette. Donc c'est assez cool. Et donc je vais essayer de maintenir cette régularité et ce maintien au niveau de la peinture, principalement ça. Et mes gros objectifs pour l'année 2021, c'est de me mettre au tournoi en AOS. Ça va d'ailleurs pas tarder à arriver. Mais donc voilà, ça c'est à titre personnel. Ok. Je te souhaite le meilleur, hein. Donc voilà. Merci. Donc la vidéo va prendre fin. J'espère que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage. C'est vraiment important que ce soit déjà pour la Team Beaujeu, pour la faire connaître. C'est vraiment génial. Et pour faire connaître aussi la chaîne, du coup, pour qu'on puisse monter. On est bientôt à 600. Hein. Au moment où je tourne la vidéo, on est 593. 593 pour mes amis français. Parce que vous êtes beaucoup à me suivre et je vous en remercie énormément. Donc voilà, on est proche du cap des 1000, hein, on espère. Donc n'oubliez pas qu'à 1000, vous me faites collectionner une armée de Dark Angel. J'ai le soutien de mon ami Space Wolf ici. Bien sûr, mais je vous avoue que ce projet me hype. Et du coup, pourquoi pas faire un rapport de bataille contre Space Wolf avec des Dark Angel. Avec plaisir. Voilà, donc on se retrouve bientôt avec les vidéos de présentation de nos deux listes parce qu'on va tourner un rapport de bataille et la vidéo du rapport de bataille. Je vous dis à bientôt dans les royaumes et au revoir les gars. Salut.